Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la suite de Bonsoir Paris. Nous sommes le 2 août, veille de départ en vacances pour beaucoup d'entre vous. Rejoindre la mer, la campagne ou même la montagne, c'est l'objectif, mais il vous faudra d'abord affronter les bouchons. Pour ce week-end de chassé-croisé, Bison Futé hisse le drapeau noir. BFM Paris, vous le savez, vous accompagne lors de vos déplacements. Nous vous donnerons des indications pour vous permettre de prendre la route avec plus de sérénité. Les mots forts de Greta Thunberg, invitée à l'Assemblée nationale. La jeune activiste suédoise a fait la leçon aux députés. Symbole de la lutte contre le réchauffement climatique, elle n'a pas mâché ses mots. Elodie Messager, vous êtes sur les Champs-Élysées ce matin et vous constatez l'étendue des dégâts. Alors nous sommes à 2 pas des Champs-Élysées. Regardez devant cette voiture totalement retournée, renversée au milieu de la rue. Voilà le décor que découvrent les Parisiens ce matin en sortant de chez eux. Un décor à l'image de la violence des dégradations commises hier soir. Je prends des risques, j'en suis conscient. Les agents qui osent dire le mal-être à la police municipale sont menacés, ils sont insultés et subissent des pressions sans cesse. L'effroi ne passe pas, la colère ne passe pas. C'est vraiment très... C'est immonde ce qui nous est arrivé et c'est immonde ce qui arrive à la France. Par exemple, là, je ne porte pas de masque, mais à partir du moment où je dépasse la station de métro, la station de métro Cadet, c'est un peu mon repère, je vais devoir enfiler le masque puisque je rentre à partir de ce moment-là dans une zone où il est obligatoire. Et je vais devoir conserver ce masque sur environ 200 mètres. Je vais envoyer le pot au labo. Donc au labo, c'est là-bas qu'ils vont analyser. Alors il faut quand même beaucoup de salive, moi j'ai un peu de mal ce matin, c'est pas très glamour. Allez-y. Toutes ces personnes, il y a encore quelques minutes, elles étaient bloquées en haut de ces escaliers par des agents de sécurité qui ont eu bien du mal à contenir la foule. Là, j'étais écrasée, épuisée, les jambes et tout. Oh, j'avais mal partout. Alors Jacques Chirac, on le sait, on s'assoit à sa table, c'était la table de Jacques Chirac, c'était ici qu'il venait, et c'était un épicurien, évidemment, et il aimait la fameuse tête de veau. Voilà, la tête de veau, voilà, elle est là. Et pour Jacques Chirac, ça nous fait... On vous sent très ému. Ah, c'est très ému parce que je lui dois tout. On est sous le choc, en fait, on n'arrive pas à réaliser ce qui se passe. C'est surréaliste, on a l'impression que c'est un cauchemar, que c'est un mauvais rêve. J'ai presque envie de pleurer là. C'est comme si on perdait quelqu'un.